Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 idées de business. 1, 2, 3, 4, 5. Pas plus. 5 idées de business que tu peux créer chez nous. 5. Maintenant, si toi, tu as déjà une idée de business que tu veux créer en Afrique et tu ne sais pas par où commencer, mets-moi en commentaire où est-ce que tu peines. Qu'est-ce qui t'embête vraiment avant de commencer? Si toi, tu as déjà commencé et que tu bloques quelque part, n'hésite pas à me mettre aussi en commentaire où est-ce que tu bloques de façon à ce que je puisse t'aider. Si maintenant, toi, tu es juste curieux de savoir l'entrepreneuriat ou tout simplement, on va dire, les secteurs, n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire dans cette vidéo. Parce que cette vidéo, on va dire, ce sera peut-être le début d'une série de vidéos qui va vous parler de business en Afrique ou une nouvelle chaîne que je vais créer exprès pour vous parler de business. Parce que je suis sûre que certains de mes abonnés qui regardent ma vidéo vont dire « Oh, mais le format a un peu changé. » Oui, le format de ce type de vidéo, vidéo business sera différent. Ces vidéos seront différentes. Des vidéos que vous avez l'habitude de me voir parce qu'on parlait de quelque chose de sérieux. On va parler de business, on va parler d'argent, on va parler de monnaie, ok? Bref. Donc là, je vais vous parler de 5 idées. Je n'ai pas fait plus. Je vais vous donner 5 idées bien précises. Je vous avais fait une vidéo précédemment où je vous parlais de secteurs où vous pouvez investir. Là, aujourd'hui, je vais vous donner précisément les sociétés que vous pouvez créer chez nous en Afrique. Si vous voulez ne pas les oublier, je vous invite à prendre un bic et une feuille et à marquer. La première idée que vous pouvez faire, c'est vous créer une société d'emballage. Hein? Quoi? Oui, emballage. Emballage, grade alimentaire, plus précisément. C'est quoi ça? Alors, il faut savoir qu'en Afrique, on a beaucoup d'entreprises qui vous produisent des aliments industriels, mais qui peinent à trouver sur place des personnes qui produisent des emballages. Et donc, les emballages que vous retrouvez sur nos produits alimentaires en Afrique viennent de l'extérieur. Et donc, je vous invite donc à créer des sociétés d'emballage grade alimentaire. Si vous voulez plus de précision que vous ne savez pas ce que c'est, faites des recherches ou laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo et je serai ravie de vous répondre en privé si vous le souhaitez. Deuxième idée de société que vous pouvez faire, c'est une société de recyclage. On parle de développement en Afrique, on parle d'industrialisation des produits, mais ce qu'on oublie, c'est que packaging, bien sûr, je vous ai parlé de fabriquer les emballages, c'est bien, mais il faut aussi fabriquer, on va dire, créer une société qui va permettre de recycler tous ces déchets qui ont été produits. Et donc, je vous propose de créer des sociétés de recyclage. Troisième type de société que vous pourrez créer dès aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une société pour le tourisme. Vous allez me dire, mais ça existe sûrement des agences? Oui et non. Aujourd'hui, si vous regardez, on va dire, le business de tourisme en Afrique, il n'existe pas de site internet avec une réelle société derrière qui promouvoit, qui guide les touristes en Afrique. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez aller à Tokyo. Aujourd'hui, tu vas aller à Tokyo, tu tapes internet, tu tapes voyager à Tokyo dans un, on va dire, groupe de touristes et tu vas avoir plein d'agences de voyage qui te proposent de venir te récupérer à l'aéroport. Donc, tout le groupe, vous êtes récupéré à l'aéroport avec un guide touristique. Vous montez dans un bus bien organisé, toujours appartenant à la structure. À l'intérieur, vous avez un guide qui va vous expliquer tout le parcours et tout. Vous allez même arriver dans un hôtel qui appartient toujours au groupe ou à des partenaires.
le même groupe, vous pouvez choisir, on va dire, où est-ce que vous voulez visiter, etc. Et tout ça grâce à Internet. Ça, en Afrique, ça n'existe pas. Ah si, pardon. Si, pardon. En Afrique du Sud. Voilà. Donc, c'est une porte ouverte à tous ceux qui sont dans le tourisme pour créer ce genre de plateforme. Alors, quatrième idée, c'est une chaîne de salons de coiffure. Hein? Mais oui. Il n'existe pas en Afrique une chaîne de salons de coiffure. À bas prix, je précise. Parce qu'aujourd'hui, ça, on va dire, c'est un métier qui ne chôme pas en Afrique. Ce sont les salons de coiffure. Dites-moi en commentaire si j'ai faux. La beauté en Afrique, c'est un lieu, on va dire, c'est un secteur qui ne chôme pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont formées à la coiffure aujourd'hui et qui se lancent. Donc, il y a plein de petits salons comme ça. Et bien, le challenge que je vous lance aujourd'hui, c'est de créer justement une chaîne de salons de coiffure partout en Afrique avec une carte. On va dire, tu as une carte de fidélité et peu importe le pays dans lequel tu vas, tu peux aller dans ce salon de coiffure et tu connais leur technique. Si l'idée t'intéresse et que ton problème, par exemple, c'est de trouver des personnes qui sont formées à la coiffure, n'hésite pas à me laisser aussi un commentaire sur cette vidéo. Je serais ravie de te donner quelques pistes. La cinquième idée, et pas la moindre, c'est créer une société de peinture. Hein? Peinture? Oui. Aujourd'hui, toutes les maisons en Afrique ou partout dans le monde entier, hein, quand on fait une maison, qu'est-ce qu'on met? On met de la peinture. On peint sa maison. Dites-moi si vous connaissez beaucoup de maisons dites modernes sans peinture. Bien à pratiquement pas. Par contre, l'autre constat, c'est qu'en Afrique, la majorité de nos peintures sont faites par des sociétés étrangères ou sont des peintures importées. Donc, je vous propose donc, vous qui cherchez dans quoi investir en Afrique, d'investir dans la fabrication de peintures locales. Voilà. J'espère que ce genre d'idée vous plaît. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné quelques pistes pour ceux et celles qui voudraient investir en Afrique. Et surtout, je te dis à la prochaine vidéo. Bye!